Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres de notre journal. La sécurité hydrique parmi les priorités de notre pays. Nous verrons dans ce journal comment les stations de dessalement d'eau de mer de Skikda contribuent à alimenter les habitants en eau potable. Et nous verrons également l'état d'avancement du barrage de Oued El Djedra à Soukharas. Les habitants de Raza expriment leur reconnaissance au peuple libyen qui a refusé de fond en comble la normalisation avec l'entité sioniste. Nous verrons la couverture du correspondant de la télévision publique Wissam Abouzé. Et nous terminons ce journal avec une virée touristique à Tlemcen. Les cascades de l'Ourid font la réputation de toute une région. Nous verrons comment elles sont devenues un lieu touristique par excellence. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Nous entamons ce journal par notre sécurité hydrique. Dans une période caractérisée par le dérèglement climatique, les stations de dessalement d'eau de mer sont devenues une solution, notamment dans les villes côtières du pays. Une solution qui permet aux habitants d'avoir une eau potable. Les habitants de Skikda évoquent une grande amélioration de leur quotidien. 2 autres stations sont en cours de réalisation dans cette wilaya. Les détails avec Yamina Seitchi. En activité depuis mars dernier, Al-Marsab El-Mehdi dans la wilaya de Skikda, cette station de dessalement d'eau de mer alimente les habitants de la région à hauteur de 5000 m3 d'eau potable par jour. 2 autres stations sont en voie de réalisation dans cette wilaya pour réduire le stress hydrique dans la région. Nous procédons au pompage de l'eau de mer pour une moyenne de 11 000 m3 par jour. Une fois filtrée et traitée, nous ajoutons des minéraux avant la distribution de l'eau. Cette station de dessalement est opérationnelle 24 heures sur 24. Avant sa mise en service, nous étions vraiment en difficulté. Aujourd'hui, nous n'avons plus de problème d'approvisionnement en eau potable. Les travaux de réalisation de 2 autres stations de dessalement d'eau de mer se poursuivent. La première, située dans la zone industrielle de Skikda, avec une capacité de 100 000 m3 par jour. La seconde station sera réalisée à El Qol avec une capacité de 300 000 m3 par jour. Le programme comprend la réalisation d'autres stations ajoutées à celle-ci dans la station de dessalement située dans la zone industrielle de Skikda, avec une capacité de 100 000 m3 par jour, destinée à alimenter la population locale en plus de l'industrie. Une autre station sera réalisée à El Qol dans la région de Bni Saïd, d'une capacité de 300 000 m3 par jour, pour alimenter la zone sur plus de 150 km, ce qui en fait une méga station. L'objectif de ces projets est d'assurer la sécurité hydrique dans les wilayas de l'Est du pays et d'assurer l'alimentation quotidienne des habitants de la région en eau potable. De Skikda à Soukharas, pour assurer une eau potable aux habitants, c'est un immense barrage qui prend forme. Il s'agit du barrage de Oued El Djedra. Il est construit par une entreprise algérienne. Une fois achevé, il sera en capacité de stocker 40 millions de mètres cubes d'eau potable. Couverture de Rida Tibelmassine, commentaire signé Rina Lerari. Nous sommes aux frontières est de l'Algérie où l'un des projets phares destinés à assurer la sécurité hydrique prend forme, à savoir le barrage de Oued El Djedra à Soukharas. Ce projet qui fait partie des grandes œuvres visant la concrétisation d'un des engagements du président de la République a été confié à une entreprise nationale. Chargée de ce projet, l'entreprise Consider s'attelle à la réalisation de ce barrage grâce aux efforts des 420 ouvriers. Le bétonnage s'effectue toujours la nuit. Les travaux progressent rapidement et nous comptons livrer le projet prochainement. Avec une capacité de stockage de 40 millions de mètres cubes, ce projet permettra d'alimenter régulièrement les habitants de la wilaya de Soukharas et des régions limitrophes en eau potable. Une fois réceptionné, ce projet contribuera à l'amélioration de l'alimentation en eau potable dans cette région de l'Est du pays. Pour mener à bon port ce projet, le système des 3 brigades a été instauré.
Les travaux avancent à une cadence soutenue. De jour comme de nuit, les ouvriers de Cosider travaillent d'arrache-pied en adoptant les normes techniques afin de livrer le projet dans les délais impartis. Une fois livré, ce projet contribuera au renforcement de la sécurité hydrique dans cette région stratégique. L'eau, cette ressource qui devient de plus en plus rare, d'où l'importance de la préserver. Pour irriguer les espaces verts dans la capitale entreprise Edeval, fait appel désormais au service de la station de traitement des eaux usées de Berraqi. Reportage de Melek Drahmoun, commentaire signé Badi Amarti. Utiliser les eaux traitées pour assurer l'irrigation des espaces verts en recourant à des technologies de pointe, une solution qui vient remplacer l'utilisation de l'eau potable pour l'irrigation. المياه كي تلحق لهنايا راح تخضع المراحل التصفيه. Avant d'arriver ici, l'eau passe par plusieurs étapes de traitement, entre autres la filtration de sable. Les résidus de ce traitement sont injectés dans d'autres ouvrages pour subir d'autres traitements. Notre objectif est de protéger l'environnement et la santé du citoyen. La station de traitement des eaux à Berraqi alimente en quantité suffisante l'entreprise Edeval pour irriguer les différents espaces verts de la capitale. Ces camions assurent les opérations d'arrosage au niveau des communes de la wilaya, au nombre de 57 communes. هي عندنا 57 بلديه. هذه المياه خاضعه الى تحاليل كما شفنا قبيله au niveau des stations d'épuration وين dans chaque station كاينين des labos وين il y a un contrôle régulier تاع les eaux. Dès qu'il y a un problème ou là, on arrête l'arrosage. وكاين ثاني هناك تحاليل plus poussées اللي تقوم بها وزارة الصحة. Cette stratégie a donné ses fruits. Elle a permis de limiter le gaspillage de l'eau potable auparavant utilisée dans l'irrigation et d'embellir la capitale. Autre projet susceptible d'embellir la capitale et surtout de désengorger un axe routier devenu le casse-tête des automobilistes. Il s'agit du tronçon qui relie le complexe sportif du 5 juillet à Khreissia. Les travaux sont en cours. Les automobilistes rencontrés par nos équipes sont impatients de voir ces 10 km achevés pour passer moins de temps au volant. Reportage de Wissel Oueljouabi, commentaire Yamina Seichi. Les travaux de réalisation de 2 autoroutes à l'ouest de la capitale sont en cours. Des projets qui s'inscrivent dans le cadre du plan de désengorgement du trafic routier dans la wilaya d'Alger. Le premier projet concerne une autoroute de 10 km reliant le complexe sportif du 5 juillet à Khreissia en évitant le passage par 3 grandes villes, Al-Ashour, Dararia et Bab Ahsen. مشروع يربط من محول 5 جويلية إلى غاية خريسية. Ce projet permettra de relier l'échangeur du 5 juillet et la ville de Khreissia. 3 tronçons sont en cours de réalisation. Le premier permettra de relier l'échangeur du 5 juillet à celui de l'Ashour sur une distance de 2,5 km. Le deuxième tronçon de l'échangeur de l'Ashour à Bab Ahsen sur une distance de 4 km. Et le troisième de Bab Ahsen à Khreissia. إلى غاية محول باب أحسن على مسافة 4 كيلومتر والشطر الثالث من باب أحسن إلى غاية خريسية. Une fois achevé, le pont de l'Ashour permettra de desservir les grandes artères de la ville. Cet ouvrage d'art, concrétisé grâce à des compétences algériennes, vise à soulager les automobilistes des embouteillages. Le deuxième tronçon, reliant l'Ashour et Dararia, est également en cours de réalisation. Le deuxième tronçon, Dararia Bab Ahsen, sur un linéaire de 5 km, est en cours de réalisation. Nous sommes en phase de terrassement et le taux d'avancement des travaux est à 25%. Concernant beaucoup plus les travaux de terrassement. Nous sommes répartis en 3 groupes et travaillons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alléger la pression sur les axes routiers, faciliter le transport des automobilistes et réduire les distances entre les villes de la capitale figurent parmi les objectifs essentiels de ce méga-projet. Je roule à 10 km/h de Bab Ahsen jusqu'à Del Ibrahim. Par la suite, je mettrai à peine 5 minutes de Khreissia ou Douira jusqu'à Del Ibrahim. Ce projet devrait diminuer les embouteillages. Je passe par cette route tous les matins, je me rends de Ouled Faït à Alger Centre et je passe des heures coincée ici.
En plus de son impact économique, ce méga-projet permettrait de renforcer les infrastructures de base au niveau de la capitale. Ce BMS maintenant de Météo Algérie, des pluies orageuses accompagnées de chutes de grêle affecteront à partir de demain plusieurs wilayas de l'ouest et du centre du pays. Ce BMS place en vigilance orange les wilayas de Tlemcen, Ain Timouchent, Oran, Moustaganem, Tipaza, Sidi Blabès, Mascara, Rolizane, Chlef, Ain Defla, Saïda, Tiaret et Tissimsilt. Ces pluies affecteront également les wilayas de Médéa, Blida, Bouira, Tissiwouzou ainsi que le nord de la wilaya de Djelfa avec des quantités estimées entre 20 et 30 mm. Soyez donc prudents, surtout si vous prenez la route. Dans l'actualité internationale et après le tollé provoqué contre la ministre des Affaires étrangères libyenne, la rencontre de la ministre des Affaires étrangères libyenne avec un ministre de l'entité sioniste, la rue libyenne a exprimé sa colère et son refus d'un quelconque rapprochement. À Raza, des centaines de Palestiniens de différentes tribus ont tenu à saluer cette réaction spontanée du peuple libyen. Correspondance de Wissam Abouzaïd, commentaire Badi Amarki. En guise de reconnaissance pour la position de la Libye rejetant la normalisation avec l'entité sioniste, les Palestiniens ont organisé une manifestation populaire au centre de la ville de Gaza, durant laquelle un message de remerciement a été adressé au peuple libyen frère qui a réitéré ses positions aux côtés des causes justes, à leur tête la cause palestinienne. Notre action a pour but de remercier le peuple libyen authentique, tout comme le peuple algérien qui ont refusé la normalisation avec l'entité sioniste. Nous rejetons la normalisation et soutenons le peuple libyen qui a refusé cette normalisation. Cette action a été entamée par les hymnes nationaux palestiniens et libyens. Des portraits de Omar el-Mokhtar ont été brandis et d'autres pour soutenir ses descendants qui restent fidèles à ses positions. Au nom des tribus palestiniennes, nous disons merci à nos frères libyens pour leur soutien et aux tribus libyennes qui ont œuvré pour l'union de la nation arabe en refusant la normalisation, une véritable menace pour nous tous. Les partis palestiniennes ont également applaudi la position libyenne et ont estimé qu'elle constitue une gifle pour l'occupant et son gouvernement raciste et exprime la position des peuples arabes authentiques. Le peuple libyen a donné une bonne gifle à l'occupant et a démontré à travers son message qu'il ne peut pas être ami, mais un ennemi à tous les peuples arabes. C'est là un message fort de tous les peuples arabes qui expriment leur refus de la normalisation et qui démontrent qu'ils sont aux côtés de la cause palestinienne juste. Les Palestiniens sont conscients que l'occupant tente de démontrer une victoire fictive pour couvrir ses crimes contre le peuple palestinien et ses violations répétées contre les symboles de l'islam. Et on retourne en Algérie, on termine ce journal avec ces belles images des cascades de l'Oulit à Tlemcen, un véritable paradis préservé qui attire de plus en plus de touristes amoureux de la nature et en quête de tranquillité. Les travaux d'aménagement ont été entrepris pour préserver ce site et attirer encore plus de visiteurs. Les détails avec Rina Lerari. Nichées au cœur d'une végétation luxuriante, les cascades d'El Ourit à Tlemcen offrent un beau spectacle pour les amoureux de la nature. Elles sont devenues un lieu incontournable pour les touristes de la région. J'habite le Connecticut aux États-Unis. Je visite mon pays et je suis vraiment impressionné par sa beauté et ses paysages paradisiaques. Je suis de Médéa. Tlemcen est une ville magnifique. J'ai adoré les cascades et les phares. C'est une très belle région à visiter. Les locaux sont très accueillants. Nous avons visité les grottes de Ain Fza, ensuite nous sommes venus aux cascades. C'est magnifique et nous comptons revenir. Afin de préserver la beauté de cet endroit touristique, des travaux de réhabilitation ont été entrepris tout en améliorant les infrastructures pour les visiteurs. Nous avons alloué une importante enveloppe financière du budget de la commune, grâce à laquelle nous avons pu sécuriser les abords des cascades en installant des clôtures pour protéger
protéger les citoyens. Nous avons également repeint les murs et installé des poteaux d'éclairage public. Actuellement, des travaux de construction de plusieurs magasins et kiosques sont en cours à proximité des grottes de Bni Ad, nécessitant un montant de 1,5 milliard de dinars. Toutes les démarches administratives ont été finalisées. Véritable joyau naturel, les cascades d'El Ourit sont une destination phare pour les voyageurs en quête d'évasion, une expérience mémorable et enchanteresse. Et ainsi va l'actualité, c'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité, belle soirée.